الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام النسفي رحمه الله: والسؤال حق. الشرح أنه يجب الإيمان بحصول السؤال يوم القيامة لقوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. Alors l'imam Nasafi a dit que la question est une vérité, c'est-à-dire Allah Ta'ala nous questionne le jour du jugement. Et dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Hijr, Allah Ta'ala a dit ce qui signifie: par ton Seigneur, Allah a juré par lui-même, on va les questionner tous sur ce qu'ils ont fait, sur leur agissement, leur acte. ولقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يدني المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره وستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال الله تعالى: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى عليهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. رواه البخاري. Alors on a cité une ayah: فوربك لنسألنهم. Allah Ta'ala questionne les gens le jour du jugement sans avoir un intermédiaire entre Allah subhanahu wa ta'ala et les créatures, et chacun entend la parole de Dieu à son sujet. Et la parole de Dieu n'est pas comme notre parole. Nous parlons certains arabes, d'autres français, d'autres chinois, d'autres russes, d'autres langues, mais Allah Ta'ala, sa parole n'est pas une langue, n'est pas composée des lettres et des voix. Et chacun comprend ce qui est visé par, c'est-à-dire ce que Allah Ta'ala a adressé à lui comme parole. Et wahwa asra'ul hasibin, il est celui qui juge les gens de la manière la plus rapide. Asra'ul hasibin, ça prend un temps très court, le fait de juger les descendants de Adam jusqu'à les derniers êtres humains et les djinns, depuis Satan jusqu'au dernier djinn, tous ces humains, ces djinns rassemblés, Allah Ta'ala leur questionne, et le jugement ne dure pas longtemps, c'est un court durée. Et dans le hadith rapporté par le Bukhari, Allah Ta'ala fait que certains croyants, mais isolés des autres, Allah Ta'ala met son voile et le couvre, il ne sera pas dévoilé par rapport aux autres. Et il lui dit: tel esclave, tu sais tel péché? Il dit: oui, mon Seigneur. Et jusqu'il admet ce qu'il a fait comme péché, tel esclave, tel péché, jusqu'il a vu qu'il va périr, il va être châtié. Allah lui dit: je t'ai pas dévoilé dans le bas monde, tu t'es couvert, je t'ai pas dévoilé durant le bas monde, et aujourd'hui je te les pardonne. Tandis que les mécréants et les hypocrites, on annonce, un ange annonce par l'ordre de Dieu, ce sont les gens qui ont menti sur leur Seigneur, alors que la malédiction soit pour les injustes. C'est-à-dire, ils ne seront pas pardonnés, et ils ne seront pas honorés, et ils ne vont pas être sauvés, et ils seront maudits. C'est des gens qui ont menti sur Dieu et qui ont repoussé et rejeté l'appel de ses messagers et ses prophètes. Alors, grande malédiction pour les injustes. Et là, ils méritent un très dur châtiment par la suite. Allah la'natullahi ala al-zalimin, al-muradu bil-zalimin al-kuffar. Ce qui est voulu par le mot al-zalimin, les injustes, c'est les non-croyants. لأنه أشد الظلم هو الكفر. Parce que le plus dur de toutes sortes d'injustices, c'est la mécréance. ليش؟ أنه أشد الظلم هو الكفر لأن الله تعالى خلق هؤلاء وأنعم عليهم وأنزل عليهم الماء ومتعهم بأنواع من النعم والطعام والشراب
وشق لهم السمع والبصر وأعطاهم العقل واللسان وشق لهم الشفتين وما آمنوا عبدوا غيره أو أنكروا وجود إله. هؤلاء هم أشد الظالمين، أكثر من الذي عاش 1000 سنة وهو يزني ويشرب الخمر وهو يقول هذا حرام لكن أفعله ولي رب إن شاء عذبني وإن شاء غفر لي. هذا أفضل من كل الكفار على وجه الأرض، ولو كانوا يحسن غنيهم إلى فقيرهم، ولو كانوا يحسن غنيهم لفقيرهم أو يحسن غنيهم لفقيرهم ولفقير المسلمين. J'ai dit alors la grande injustice c'est la mécréance. Pourquoi? Parce que la mécréance, que soit l'athéisme ou le fait d'adorer autre que Dieu ou que soit l'anthropomorphisme ou le fait de se moquer de Dieu, c'est des gens qui ont adoré autre qu'Allah ou qui ont nié l'existence d'Allah et c'est Allah qui les a créés. C'est Allah qui leur a donné la vue, c'est Allah qui leur a donné l'ouïe, c'est Allah qui a donné la raison, c'est Allah qui a donné les lèvres, les dents, la langue par laquelle ils s'expriment, ils mangent, ils trouvent le goût de ces choses-là. Pourquoi vous allez au marché et vous choisissez, vous sélectionnez, je prends tel fromage, je prends tel fruit, je prends tel légume, je prends tel grain ou telle viande? Parce qu'on trouve le goût. Et ainsi de suite. Pourquoi tu prends tel parfum? Ah, parce qu'on a l'odorat. Il y a des parfums, il y a des gens qui achètent 1 litre de oud à $100,000. Et certains rois, lorsqu'ils offrent entre eux, des fois, ils font des offres là, 1/2 million, quelque chose, 1/2 million dans une petite caisse, des litres de parfum, de l'oud, de musc, de l'ouard, de l'ose. Voilà, c'est 1/2 million. La caisse dans laquelle on met les choses là, il est à quelques milliers. La caisse qu'on met ça. Alors, pour dire que Allah Ta'ala qui nous a créé tout ça, et celui-là, il a adoré qu'autre que lui, ou il a nié l'existence complètement de Dieu, ou il se moque de Dieu, et celui-là, il a fait la plus grande injustice. J'ai dit, supposons un musulman a vécu 1000 ans dans le haram, en train de boire l'alcool, 1000 ans, il couche avec des femmes qui n'est pas une épouse, yani illicitement, et il consomme l'alcool, et il mange la viande du cochon pendant 1000 ans, et il dit c'est des péchés, c'est haram. Si Dieu me châtiera, il est Dieu, il fait ce qu'il veut, et s'il veut me pardonner, il me pardonnera. Celui-là, il est mieux de tous les mécréants sur la terre, malgré qu'il y en a des fois des riches qui donnent aux pauvres parmi eux, ou qui donnent des pauvres parmi eux et parmi les musulmans. Un comme ça est mieux que tous les mécréants sur la terre. Al-Kufr ashad al-Zulm. La mécréance, c'est la plus grande injustice. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Allah ne pardonne pas le shirk à qui que ce soit, et il ne pardonne pas le kufr à qui que ce soit. Moins que le kufr, Allah pardonne à qui il veut. فكانت أعظم مصيبة هي الموت على الكفر. ليس أن تموت وأنت طفلا في غزة، مصيبة ولكن ليست أعظم المصائب. أعظم المصائب أن يموت الكافر، الإنسان على الكفر، هذا أعظم المصائب. La plus grande épreuve, c'est pas le fait de mourir jeune ou enfant ou une femme enceinte ou être tué injustement. Ça, c'est pas la plus grande injustice, c'est pas la plus grande épreuve. La plus grande épreuve, c'est le fait de mourir mécréant. Ça, c'est la plus grande épreuve. Parce que l'autre, il est mort, il vient le jour du jugement, et il cherche celui qui l'a tué, et il est mécréant, alors on prend de ses péchés sur l'autre. Tu vois, et il est mort il est mort injustement, il est martyr, et il sera pardonné, et il ira au paradis. C'est comme quelqu'un, il t'a fait des problèmes pendant le rêve, et toi tu t'es réveillé. Pendant le rêve, à quoi? Bon, c'est pas un problème. Et la dunya par rapport à l'au-delà, c'est comme un rêve. Mabsout Netanyahu, il est content, Netanyahu, il est en train de tuer, massacrer. C'est comme un rêve. Tu fais du mal à toi-même, Yahmar.
Tu es en train de faire du mal à toi-même, Anne. Toi, tu es en train de faire du mal à toi-même. Le jour du jugement, les adversaires viennent. Pourquoi tu as tué ces gens-là? Kazabu alayka, ils ont menti sur toi, ils t'ont dit ces rabbins terroristes, on peut tuer les enfants. Ils ont dit on peut tuer tous les gens de Gaza, tu peux bombarder par une bombe nucléaire. Ils ont menti sur toi. Allah Ta'ala n'accepte pas ça. بعض المتطرفين مش متطرف إرهابيين ظلم قتل فجر فساق أخطر من المافيا. Certains rabbins des sionistes, c'est des criminels, c'est des gens à bas niveau, c'est plus dangereux que les grands mafieux de l'Italie. Ils ont dit tu peux tuer les enfants et les femmes, toi tu n'as pas de raison, tu ne réfléchis pas qu'Allah n'autorise pas ça. Ils ont menti même sur Moussa. Ils ont dit que Moussa a ordonné de tuer même les enfants, même les animaux. C'est pas juste. Moussa ma qala hadha. Je demande au frère qui l'écarte. Ouais. Alors, فالله سبحانه وتعالى سائل الناس يوم القيامة. Allah Ta'ala questionne les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait que la terre va témoigner, les membres vont témoigner, les anges vont témoigner, tes membres vont témoigner. Al-a'dha, al-arjul, al-aidi tashhad. Les mains, les pieds vont parler. Et la terre va témoigner. Et les anges, et le livre. قال رحمه الله والحوض حق الشرح أن الحوض مكان أعد الله فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه قبل دخول الجنة وبعد مجاوزة الصراط فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ ويصب فيه ميزابان من الجنة. الحوض c'est le bassin. Allah Ta'ala a créé pour Sayyidina Muhammad un grand bassin. Il aura un grand bassin duquel il y a de l'eau du paradis qui se verse dedans. L'eau de ce bassin plus sucrée que le miel, plus parfumé que le musc, plus bon que le musc, plus blanc que le lait. Et il y a des vers autour comme les étoiles dans le ciel, beaucoup de vers autour de ce bassin. Et le bassin de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus grand parce qu'il y a plus du monde qui vient vers son bassin parce que sa communauté alayhi salatu wa sallam, c'est les 2/3 des gens du paradis. أمته أكبر الأمم هم ثلثي أهل الجنة فهو أكثر واردين أما بعض الأحواض يأتيها واحد. Certains bassins où le prophète il est là parce que chaque prophète il a un bassin et il y a des gens qui viennent faire son bassin, il y a une personne. Sayyidina Nuh 1000 إلا 50 عام. Sayyidina Nuh a fait 950 ans. Et il y a 80 à peu près, 80 qui viennent boire de son bassin, 80. Le jour du jugement, on dit communauté de Nuh. Et Nuh a fait 950 ans, c'est pas 9 ans, 950 ans. Ils disent non, on n'a pas eu. فنشهد الله تعالى يسأل نقول أنا بلغتهم. Nuh il dit j'ai transmis. Moi, j'ai parlé, j'ai transmis, j'ai resté longtemps, j'ai patient, et il me frappait jusqu'à l'évanouissement. Man yashhad laka, Allah Ta'ala dit à Nuh, qui témoigne pour toi? Il dit la communauté du prophète Muhammad. Puisque nous, on a le Coran, et le Coran, c'est la parole de Dieu. Et Allah nous a dit, qu'est-ce que Nuh a fait? Et on a appris par cœur. Tu vois? Et cette histoire est très connue dans notre communauté. On témoigne que Nuh a transmis, et que sa communauté, des gens têtus, kuffar, ils ne voulaient pas croire, et il a fait l'arche de 3 étages, et un étage pour les humains, ils étaient à peu près 80. وقد ورد في وصفه ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء. La distance du prophète du bassin, c'est la distance de 1 mois.
Pour marcher, tu as besoin de 1 mois. Ça, c'est le bassin du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Man shariba minhu la yadhma. Man yashrabu minhu la yadhma. Celui qui boit de ce bassin n'aura plus soif par la suite. قال رحمه الله والصراط حق الشرح أن الصراط جسر ممدود على متن جهنم. Il faut croire au pont. Le pont, c'est un, voilà, comme tu dis pont, mais au-dessus de Jahannam. شيء كبير, c'est quelque chose de grand. لكن من شدة خطورة المشي عليه كأنك تمشي على شيء أدق من الشعرة وأحد من السيف. Il est grand, mais le fait de passer au-dessus, c'est tellement dangereux, comme si tu marches sur quelque chose plus fine qu'un cheveu, plus aiguisé qu'une épée. Alors, tu vois, il est comme si tu marches sur quelque chose fine comme un cheveu, plus aiguisé qu'une épée. Et qu'est-ce qu'il fait marcher sur le pont? Qu'est-ce qu'il peut t'aider à marcher? Comment? C'est tes actes, c'est tes actes. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de toucher, ils volent. Par un clin d'œil, il est là-bas. Clin d'œil, il est là-bas. D'autres comme les foudres, c'est rapide, comme les foudres, comme les éclairs. Il y a des gens qui volent moins long que ça. Maintenant, tu me dis combien alors rapidité du son, rapide, ils volent. Et puis, il y a des gens qui courent comme les chevaux arabes. C'est pas comme les chevaux anglais, non, comme les chevaux rapides arabes. Les chevaux arabes sont connus, sont forts, rapides. Ça ne veut pas dire que tous les chevaux des Anglais, ils ont des chevaux comme ça. Et il y en a ceux qui courent. C'est très bien de courir, Yahya. C'est bien de courir. C'est-à-dire, tu as bien travaillé. Tu cours. Il y a des gens qui marchent. Après, il y a des gens qui rompent. Qui passent doucement parce que ces actes étaient faibles. وهذا الحديث الذي فيه أنه دق من الشعر بلغني عن أبي سعيد الخدري قال بلغني أنه دق من الشعر حد من السيف يعني من خطورة المشي عليه. C'est un compagnon qui l'a dit, ça m'a été rapporté qu'il est fine comme un cheveu et plus aiguisé qu'une épée. C'est pour dire le danger, comme si tu marches sur quelque chose à cette taille, à cette manière. لكنه ضحض مزلة puisque ça monte et c'est très lisse. Ça monte et c'est très lisse. هلا هو ليش احنا قلنا صحابي بلغني قد يكون بلغه من صحابي وهذا الصحابي بلغه من أهل الكتاب بلغني ça m'a été dit. Et ça m'a été dit, c'est possible que c'est un autre compagnon. Et l'autre compagnon, est-ce qu'il a entendu du prophète ou il a entendu, par exemple, des gens de livres? Et on a la permission de rapporter de la part des gens de livres tant que ça ne contredit pas ce qui était dans notre religion. يعني تحدث عن أهل الكتاب لكن ما لم يكن معارضة لما بلغ. لأنه بالأصل نزل على نبيهم كتاب. يعني موسى il a eu un livre التوراة عيسى il a eu الإنجيل وهم كان بين أيديهم حتى كتب من الأنبياء مما مضى ils avaient certains de leurs mains des livres وابن منبه قال وابن منبه قرأت 70 كتابا il a dit j'ai lu 70 livres de parmi les livres qu'Allah a révélés فأن تحدث لكن إياك أن تحدث بالإسرائيليات أي التي فيها تجسيم وتشبيه ويقولون يعقوب صار الله وكذا من هذا الكلام العجيب الغريب. Alors il ne faut pas que tu rapportes les choses où il parle de Dieu comme un être humain et que le duel c'est Jacob qui a gagné, c'est pas Allah.
Ils disent Allah a créé le monde et il y a un duel entre Allah et Jacob. Jacob a pris la maîtrise. Mettez le Khabib ou l'autre qui a je ne sais pas, qui ont fait le duel Alors ils disent Allah a fait un duel. Et Jacob n'a pas voulu laisser Dieu d'après eux. Il a dit garantie, je dois avoir toujours un prophète. Il ne l'a pas laissé jusqu'il a dit oui, je te donne, laisse-moi tranquille d'après eux. يعني. والعياذ بالله من هذا الكفر العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله عندنا بيقولوا بعض الأحيان والجنون فنون. Il y a des gens qui disent il y a des arts dans la folie, c'est-à-dire il y a plusieurs sortes de folie pour dire. وأنكرت المعتزلة أنه يكون كتاب وميزان وحوض والصراط. معتزلة ont nié la question de livre, la question de balance, la question de l'hawd, la question de sirat. Mais ces gens-là, qui leur donnent d'importance à l'Mu'tazila? Alhamdulillah, on n'a plus un groupe sectaire actuellement qui s'appelle, en gros, entre eux, Qadariya, Mu'tazila. Mais tu trouves des individus qui ont cette croyance, mais eux-mêmes, ces imams d'égarement dans l'I'tizal, ils n'ont pas eu, c'est-à-dire de l'ampleur par la suite. Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, ils ont pu étouffer leur égarement. Actuellement, on a le problème de Ahl al-Tassim wal-Tashbih, A'ni al-Wahhabiyyin, et le problème de Rawafid qui insultent Abu Bakr ou Omar et ils imaginent que les compagnons sont mauvais. Wal-'iyadhu billahi ta'ala min su'il fahm. قال رحمه الله والجنة حق والنار حق. Alors là, il parle l'imam Tahawi qu'il faut croire qu'il y a une demeure qui est le paradis et c'est une vérité, et il y a une demeure qui est l'enfer et c'est une vérité. الجنة والنار لا يستقل العقل بمعرفة وجودهما إنما ثبوتهما بالدلائل السمعية. C'est-à-dire la raison tout seul, il ne peut pas déduire tout seul qu'il y a le paradis, qu'il y a l'enfer. Mais on a su qu'il y a le paradis et qu'il y a l'enfer par les preuves dans le Coran et la Sunna. Les textes dans le Coran al-Karim ont parlé de ça, et dans la Sunna, al-ayat kathira jiddan, وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Élancez-vous vers le pardon de Dieu et un paradis dont la largeur comme les terres et les cieux, préparés pour ceux qui délaissent ash-shirk, ceux qui s'éloignent de la mécréance. وآيات كثيرة ولمن خاف مقام ربه جنتان. ما هيك؟ Beaucoup, des centaines de ayats qui parlent de paradis et centaines encore des ayats qui parlent de l'enfer. Alors celui qui nie l'existence du paradis dans le jour dernier ou l'existence de l'enfer, il mécroit. الذي ينكر وجود الجنة والنار كافر. والذي يقول ليست حسية ليست شيء معنوي أيضا كافر. Et celui qui dit il n'y a pas un paradis réel, une demeure comme vous dites, une demeure au-dessus du 7e ciel, il y a des arbres pleins de fruits, il y a les femmes al-hur al-'ain qui sont très belles, qui sont jeunes, qui ne vieillissent pas, où il y a la terre, c'est de musc blanc, il y a le safran, et qu'il y a des fleuves du miel et du lait, et qu'il y a des châteaux en or, il y a des tentes en perles. Il dit non, ça c'est une chose morale. L'âme, elle imagine ça, mais il n'y a pas une demeure réelle. Encore c'est un mécréant. C'est lui qui dit que le paradis c'est pas une demeure réelle. Et celui qui dit qu'encore l'enfer, c'est pas une demeure réelle, c'est pas un feu réel, que toujours il a besoin d'être alimenté. L'alimentation, c'est les gens et les pierres. À chaque fois que la peau est brûlée, ils auront une autre peau. كلما خبت زدناهم سعيرا ليذوقوا العذاب فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. Des centaines et des milliers de ayats dans le Coran al-Karim à ce sujet. Et il dit non, c'est quelque chose de moral, de psychique. C'est lui qui dit ça, il sort de l'islam encore, il mécroit. Ils disent c'est un état, c'est ça? Ils disent
Oui, ils disent l'état de l'âme. L'âme vit un état comme s'il est dans un paradis. Alors le fait de dire ça, c'est de la mécréance. C'est une demeure réelle, et le paradis, l'enfer, c'est une demeure réelle, et le paradis est une demeure réelle. C'est pour cela que tu trouves les grands imams qui ont fait dans l'Aqida, que ce soit Tahawi, que ce soit Nasafi, والجنة والنار ما حق وقال هما مخلوقتان الآن. كذلك الطحاوي il a dit presque la même chose. Il dit والجنة والنار موجودتان لا تفنان أبدا ولا تبيدان. Ce sont deux demeures réelles qui sont existées, qui ne s'anéantiront jamais. Et la présence de l'être humain dedans, que ce soit les croyants dans le paradis, les mécréants dans l'enfer, leur présence est réelle. C'est pas une chose morale où l'âme sera dans un état de bonheur ou dans un état de malheur et peur. Non. Et celui qui nie l'existence du paradis et de l'enfer, il n'est pas musulman. Et celui qui dit que l'enfer a une fin et le paradis a une fin, encore il mécroit. الذي يقول الجنة والنار تفنيان أيضا يكفر. الذي يقول الجنة والنار تفنيان يكفر. هذا قاله ابن تيمية بحق النار، وجابر بن صفوان قاله بحق الجنة والنار. Il y a Jabr ibn Safwan, il a dit le paradis et l'enfer s'anéantiront, s'arrêteront. Et Ibn Taymiyyah, il a dit les musulmans l'ont déclaré mécréant. Et Ibn Taymiyyah lui-même, il a dit seulement l'enfer s'anéantira. Encore, il a le même jugement parce que les textes au sujet du paradis et au sujet de l'enfer sont clairs et explicites, que ce sont deux demeures qui restent éternellement. Alla la'natullahi ala zalimin. La malédiction, c'est pour toujours pour les non-croyants, ceux qui sont morts mécréants. Et l'agrément de Dieu, c'est pour toujours pour ceux qui sont morts musulmans sur la bonne foi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.